Vous avez rejoint Canal King Télévision pour vous informer, messieurs et dames, bonsoir. Et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur les antennes de Canal King Télévision. Le député national déclare recevable le projet de loi relatif au bureau d'information sur les crédits présenté par la vice-ministre des Finances Onet Jean-Tsélé. Ces projets viennent ainsi parachever les réformes entamées dans le secteur des finances publiques. On suit ce reportage qui nous est proposé par Laetitia Louvezo et Jules Boulembi. Le député nationaux se sont retrouvés le lundi 9 octobre 2023, dirigé par le professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Elle était essentiellement consacrée au projet de loi relatif au bureau d'information sur les crédits. Présenté par la vice-ministre de Finances Onet Jean-Tsélé Mimpa, le projet vient ainsi parachever les réformes entamées dans le secteur de finances publiques. Le bureau d'information sur les crédits sont donc une société commerciale agréée par la Banque centrale du Congo, laquelle effectue à titre professionnel habituel la collecte, la compilation, le stockage, le traitement des données et d'informations, aussi des sources publiques et des fournisseurs, la diffusion des données à la mise à disposition à des utilisateurs de rapports de solvabilité ainsi que d'autres services à ajouter conformément à un accord signé entre les parties. Ces projets de loi ont pour objectif de fixer les modalités de constitution, d'agrément, d'administration, d'exercice d'activité, de contrôle et de supervision de bureaux d'information sur les crédits en République démocratique du Congo, et c'est conformément à l'article 202 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour. Dans les débats généraux sur le projet de loi, les députés nationaux ont fait observer que cette manière relève de la réglementation. C'est pour ainsi dire que le gouvernement peut agir de manière réglementaire sur cette matière. Au finish, la vice-ministre de Finances a sollicité et obtenu 72 heures pour rencontrer les préoccupations de la représentation nationale. Et dans un autre chapitre, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, et le ministre de la Santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba, ont ensemble co-animé ce lundi 9 octobre 2023 un briefing presse autour de la mise en œuvre de la couverture santé universelle par les gouvernements. Encore une fois, retrouvez Jules Boulembi pour les commentaires. Prenant la parole, le docteur Samuel Roger Kamba a expliqué le choix de la couverture santé universelle et son incidence sur le développement de la population. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a fait savoir qu'à travers la couverture santé universelle, les soins sont accessibles et de qualité et couvrent tout le monde. D'où il ne faut pas en profiter pour se ruiner volontairement afin d'y accéder. Je rappelle, le docteur Samuel Roger Kamba a dans la foulée précisé que la couverture santé universelle n'est pas un choix que le gouvernement a fait, mais plutôt une obligation. On ne peut pas se développer sans la couverture santé universelle, a-t-il souligné. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a en outre révélé le choix de commencer avec la phase de la gratuité de la maternité. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, a abordé dans le même sens que son collègue de la santé, saluant la vision du président Félix Tshisekedi qui a mis l'homme au centre de l'action à travers notamment la santé. Couverture santé universelle pour nous, gouvernement, c'est de permettre à chaque Congolais d'avoir accès aux soins de santé de qualité et à bas prix, a dit le ministre de la Communication et Médias. Prenons cette fois-ci la direction de la CENI où le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Ntea, s'est exprimé un jour après la fermeture du bureau de réception et des traitements de candidature pour la présidentielle, soit le 9 octobre 2023. En Suisse, reportage de Laetitia Louvezo. Il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit
la preuve de paiement, ou même voir il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter, ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule, parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Les premiers jours, nous avons enregistré 3 candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. Et jusqu'au dernier jour, il y a eu les retraits des formulaires, ce qui a fait que nous avons atteint ce chiffre-là de 49 retraits de formulaires. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou regroupement politique peut remplacer son candidat, changer son candidat, et puis après s'en suivra la délibération par l'Assemblée plénière pour publier la liste provisoire avant celle définitive après les décisions de la Cour d'appel. Et pour parler politique, la dynamique Chamberlain Bongo Passi, structure politique spécialisée du MLC, a installé une antenne au quartier Mfumukento à Mikondo dans la commune de Kimbanteke. Le comité de cette antenne a reçu la ferme mission de sensibiliser et de mobiliser les populations pour les comptes du MLC. Nous retrouvons les détails dans ce reportage signé par Anoka. Les représentants du mouvement de libération du Congo aux États-Unis, Chamberlain Bongo Passi, candidat député national et provincial pour le compte du MLC à Tchangou, est actif sur terrain avec son organisation dynamique Chamberlain Bongo Passi, structure politique spécialisée du MLC qui s'occupe des actions très visibles de lutte sur terrain contre la pauvreté et en même temps combattre l'oisiveté au sein de la société congolaise. Voilà pourquoi, pour étendre ces actions sur terrain, la dynamique Chamberlain Bongo Passi, depuis sa création il y a quelques années, s'est installé suffisamment dans les districts de Tchangou et poursuit le travail de son exploitation. Pour cette raison, la dynamique Chamberlain Bongo Passi a installé le week-end son antenne au quartier Fumuketo dans la commune de Kimbaseke. Cette antenne, à l'instar d'autres, a reçu en premier lieu la mission de sensibiliser et de mobiliser la population pour le compte du MLC et en second lieu, ceux qui sont sensibilisés et mobilisés auront les bénéfices d'une assistance en microcrédit pour entrepreneuriat, bénéficier de plusieurs formations telles que l'informatique, l'auto-école, l'esthétique, la peinture, la mécanique ainsi que beaucoup d'autres. Toujours accompagné par les députés vont accompagner Bissot, parmi les députés vont aller à Tchangou, Chamberlain vont reprendre la ZAR. On va aller à Kimaté, Chamberlain vont reprendre la ZAR. On a Bissot, moi, on a Bino Chamberlain, témoignant car maman n'a pas continué à aller côté car on a Bino. Ya mongai zambe na moki apesi ngai na sana na kanisi ke ba mama cause na difficulté ba crédit ba bon fonds de commerce na maintenant na pro crédit awa pour mama sana les bazwa. Chamberlain Bongo Passi, au cours de cette descente et déplantation du comité de son organisation, a annoncé qu'il est candidat député national à Tchangou et en même temps candidat député provincial dans la commune de Kimbaseke et c'est pour le compte du mouvement de libération du Congo.
Poursuivons toujours en politique pour dire que la commune d'Ingaba a accueilli les dimanches derniers Jean-Marie Kachama Kachama au cadre du parti ULBS qui a effectué une descente d'inspection de travaux de construction d'un caniveau débuté dans une des avenues de cette municipalité, après quoi il a également rendu visite à son fief électoral dans la commune d'Elimba. Au four et au moulin pour le bien-être de son fief électoral et pour apporter son soutien indéfectible au chef de l'État dans le but de l'octroyer un second mandat. C'est donc dans ce cadre que Jean-Marie Kachama Kachama a effectué une forte descente dans la commune d'Ingaba où il est allé inspecter les travaux de construction d'un caniveau débuté en ce lieu juste à hauteur de la rue Maternité. Satisfait de ce que les travaux vont bon train, Jean-Marie Kachama Kachama, comme candidat député national pour la circonscription des Mouamba, a pris ensuite la direction de l'Emba Terminus au quartier commerce en face du terrain MEFA où il s'est entretenu longuement avec ses futurs électeurs de cette municipalité, les invitant bien évidemment de s'imprégner vivement de ces processus électoraux car les élections sont un droit citoyen. ILBS, Union pour la liberté et le bien-être social. Les gens qui ont besoin de Sangana, tous en union. Parce que quand on est en union, en cohésion, on constitue une force majeure. Parce que mais c'est comme on dit évangélisation à Bisso, la Katia famille. Il y a Kachama, Jean-Marie. La famille, dans la famille peut-être 5 personnes. Natif de la commune d'Elemba, il est important de rappeler que Jean-Marie Kachama Kachama est candidat à la députation nationale pour les comptes de son regroupement politique qui est la VCA. Le candidat député national de la FUNA, Jean-Claude Sungula, a été présenté les week-ends derniers aux fidèles de l'église assemblée de Saint de Kaouka. Nous retrouvons le détail dans ce reportage de Laetitia Loviso. Le dimanche dernier, Jean-Claude Sungula, président de la fondation qui porte son nom, a été invité. Le dimanche dernier, 8 octobre 2023, Jean-Claude Sungula, président de la fondation qui porte son nom, a été invité à prier avec le fidèle de l'église Assemblée des Saints de Kaouka, située dans la commune de Kalamou. Je suis venu louer et rendre grâce à Dieu au sein de l'église. Nous sommes venus ici à notre double titre, d'abord des chrétiens, et aussi nous avions profité sur l'orientation du pasteur titulaire de l'église. C'était une grande journée de consécration des ministres de Dieu et nous avons été bénis par les pasteurs ainsi que les autres ministres de Dieu et les fidèles de toute l'église qui ont accepté de nous accompagner parce que nous venons d'entrer, de faire nos pas dans le paysage politique. Nous avons besoin de l'accompagnement des chrétiens parce que nous ne pouvons pas être absents. Ce pays doit être dirigé en respectant les valeurs. Nous voulons sauver ce pays, nous voulons travailler avec des valeurs. Le pasteur de cette église a présenté Jean-Claude Sungula devant le peuple de Dieu et celle-ci a prié en sa faveur compte tenu de ses ambitions politiques. Restons dans le quartier Kaouka pour dire que le Lungaka Mongombe a également communié récemment avec sa base de ce quartier plutôt dans la commune des Kalamou. On suit ce reportage. Venir en appui aux idéaux du chef de l'État, lesquels placent au centre de ses actions le bien-être des populations congolaises. C'est dans ce cadre que Lolongaka Mongombe, Soso Yamboka Yakauka, comme aiment bien l'appeler les populations de ce coin, coordonnateur de l'ONG Téléma Kauka et cadre au sein du parti Rassemblement des démocrates tshisekedi, s'est entretenu avec les mamans de son ONG sur l'importance de l'auto-prise en charge, qui n'est possible que si elle développe en elle le sens de l'entrepreneuriat. Et pour donner sens à ces mots, Lolo Ngaka est passé à l'action dans un leitmotiv à ces femmes, à qui elle a remis sur le lieu un don, des bassins et des enveloppes, de quoi débuter
en petit commerce. Quelques bénéficiaires ont livré leurs impressions. L'ONG c'est Téléma Kaouka. Kaouka c'est juste le nom du quartier. Il a jugé bon de mettre la dénomination de Téléma Kaouka parce que l'ONG a commencé au quartier Kaouka. Donc vous pouvez venir faire vos adhésions dans l'ONG, au sein de l'ONG Kaouka, Téléma Kaouka. L'ONG est ouverte à tous. Lolo Ngaka Mongombe a pour sa part dit être préoccupé par le bien-être de sa base de Kalamou, auprès de qui il compte multiplier des actions de ce genre. Et en société, devant le stade Tata Raphaël, l'insalubrité bat son plein de caniveaux sont bouchés par des bouteilles en plastique, lesquelles ne permettent pas l'eau de circuler correctement. Les habitants de ce coin lancent un appel aux autorités de la ville pour des solutions adéquates. Véritable dépotoir dans ces caniveaux, mais nous sommes devant le stade Tata Raphaël. Des bouteilles vides en plastique ont du mal à couler normalement sur ce caniveau. Pour les personnes rencontrées, cette difficulté est due au problème du pont qui a été mal ajusté, d'où cette difficulté. Mais le spectacle est peu reluisant. Ici, lorsqu'on avait construit les ponts, il y avait les ponts qui étaient déjà endommagés sous les ponts qu'on vient d'ajouter encore en dessus. Donc nous demanderons qu'on puisse casser les ponts qui est en bas là-bas, qui est en dessous, qui fait en sorte que les immondices ne puissent pas passer facilement. Alors sa cause, c'est que vous constatez là. Nous demanderons à Papa Fati Béton qu'on puisse achever ces travaux. Et surtout les ponts en question, qu'on puisse casser ça et puis on reconstruit notre. Voilà, restons toujours en société pour dire que la population de l'avenue Kimwenza au quartier Kaouka dans la commune de Kalamou lance un cri de détresse au gouvernement. Question de réhabiliter cette route restée longuement dans un état de délabrement très avancé. Christian Nzangambe pour ce reportage. La route menant de Kimwenza jusqu'à Ezo, nous sommes dans la commune de Kalamou. Cette route est dans un état de délabrement très avancé. Des nids de poules et jusqu'à la fin de la pluie de cette journée, cette route n'est plus praticable. Il faut rapidement réhabiliter cette grande artère, ne cesse de demander les habitants de ce coin. Donc, ceux qui s'allient quand même que les côtes, les kawa, et vous allez le susciter. Et au coma donc impraticable. Alors, il y a vraiment que tout ça au sein de la banque. Demandez que ma famille a pas carnivo, pas comme pas mes capoeira, bafungola nyonso to ya kala batombola ope likolo te yango eza likolo nzela eza na se pourvu ke ekoka vraiment kolekisaka bamai bien. Alors eloko tosengaka na gouverneur vraiment aide biso na place totala eza trocho moko vene silisa bambuteyai mais soki baokipe yango te donc ezala na moyen te eza kofacilite biso mpe bachauffeur tolekaka oya kaka université boyi koya kimwenza mimbala moko réseau allons-y université mais ceux qui me voulaient bandi na ndenge bambuteyage ezali donc ekopesa pasi makasi. Voilà, poursuivons dans ce journal pour dire que 47 évêques de la RDC, membres de la CENCO, sont à Rome pour une visite ad limina. Le déplacement qui s'inscrit dans le cadre de pèlerinage et d'échanges avec le pape chaque 5 ans. On suit ce reportage. 47 évêques de la République démocratique du Congo, membres de la CENCO, séjournent à Rome pour une visite
ad limina. Un séjour à Rome obligatoire pour tous les responsables catholiques qui aillent en pèlerinage et échangent avec le pape chaque 5 ans, et aussi une démarche importante qui revêt le caractère d'un pèlerinage. L'activité dure 5 jours, soit du dimanche 9 au samedi 13 octobre 2023. Les 47 évêques congolais présenteront un état de lieu de leur diocèse dans le cadre des rencontres avec le pape François et les 10 carters de la curie romaine. Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, donne l'importance de cette activité. Pour rencontrer le Saint-Père, avec ses différents services, à l'occurrence les dicastères, pour rendre compte de ce qui se fait dans les églises particulières, mais en même temps pour bénéficier des orientations de la part de l'autorité suprême de l'Église universelle et avec l'assistance de ses collaborateurs qui sont les préfets des différentes dicastères et services qui sont organisés au niveau du Saint-Siège. Après les moments de foi, les évêques de la SENCO se sont entretenus avec le responsable du discataire de l'évangélisation de peuple. À l'issue de cet entretien, la SENCO a remis en cadeau une œuvre d'art au dicaster. Notons que la dernière visite ad limina des évêques de la SENCO date de 2014. Celle-ci, initialement prévue en 2020, avait été reportée en octobre de cette année en raison de la pandémie de la Covid-19. 43 évêques ordinaires sur 48 qui comptent l'église de la RDC et 4 évêques auxiliaires prennent part à cette visite. 5 diocèses sont représentés par les administrateurs apostoliques à raison de la vacance du siège. C'est le cas de l'archidiocèse de Kananga, diocèse de Bouta, diocèse de Molekbe, diocèse de Kamina et celui de Kilwa Kasenga. C'est donc avec cet élément de nos papes, de nos prêtres séjournant à Rome que, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à cette session d'information. Je vous dis merci de votre réelle attention. Un grand merci également à toute l'équipe technique chapeautée par Naomi Mbenza, Kouparbola, Tony Binda, Fredine Takidi, Joël Pembele. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous retrouve d'ici là et avec le même plaisir. Sinon, prenez bien soin de vous. Au revoir.